Moi, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, quand cette agence de presse donne une information, l'agence peut être téléguidée par des services de renseignement. Vous voyez, c'est fait à dessein. Donc, on donne les mêmes éléments de langage et une fois que l'agence donne, les rédactions s'en accaparent et ces rédactions reçoivent également des consignes en tant que telles, sinon des mots-clés qu'ils pourront utiliser. Et c'est comme ça que ça part en vrille. Et souvenez-vous un peu, en novembre également, au mois de novembre 2021, le même scénario s'est à peu près déroulé en Éthiopie, quand il y a eu la guerre avec les rebelles du Tigré. Et on a balancé des informations pour dire Addis Abeba prête à tomber. Et on disait qu'à un moment, les rebelles sont à 170 km de Addis, et après on dit 80 km de Addis. Et vous avez vu, à l'époque, le premier ministre éthiopien a porté lui-même la tenue militaire, a sonné la mobilisation générale, il est allé au front, et pendant qu'il disait que bon, les rebelles sont à 80 km de la capitale, toutes les grandes ambassades occidentales ont demandé à leurs ressortissants de quitter la capitale éthiopienne. Et même certaines ambassades africaines ont fait évacuer une partie de leur personnel. Mais finalement, Addis Abeba n'est jamais tombé. Le gouvernement a renversé la situation. Donc, c'est un peu la même stratégie qui est utilisée. Et comme le disait Bandjougou, l'objectif, c'était quoi? C'est de faire peur et de pouvoir justifier probablement une intervention au Mali, dire que bon, il faut intervenir, sinon c'est fini. Et s'il y avait intervention, ils n'allaient même pas attendre la demande du Mali, ils allaient intervenir sans la demande du Mali. Et c'était ça le danger. Et le rôle de nos journalistes, c'est quoi? Dans un pays normal, on informe. Le journaliste, son rôle, c'est l'information, pas la déformation de l'information. Mais quand on est en situation de conflit, le journaliste, il doit informer, oui, mais il doit faire de telle sorte que l'intégrité territoriale ne puisse pas être mise en cause. Quand il découvre également qu'une information, il y a des doutes par rapport à une information, c'est son rôle de dénoncer, parce que là, un journaliste, il devient quelque part un fact-checker également. C'est à lui de voir si une information est fondée ou non. Et une information, c'est facile à vérifier aujourd'hui. Parce que d'où vient la source? Quelle est la source de l'information? Pourquoi elle est diffusée? Et quel est l'objectif visé? Si on arrive à répondre à ces trois questions, on peut se situer automatiquement. Le narratif, il paraît bien ficelé, bien important, mais surtout, ce qui tique, c'est que ces rédactions, le président l'a dit, ont utilisé les mêmes notions en boucle, mais ce qui n'est pas compris pour beaucoup, c'est comment est-ce que nos journalistes, à nous, reprennent ces mêmes notions pour essayer de déconstruire cette désinformation.